Et si je vous disais que la dette pouvait vous rendre riche? S'endetter, c'est pas juste la réponse à un manque de trésorerie. C'est une stratégie que les plus grands investisseurs utilisent pour accélérer leur réussite. Que ce soit pour acheter une maison, une voiture, financer ses études ou gérer un imprévu, beaucoup d'entre nous faisons appel au crédit. Mais comment ça fonctionne exactement? Pourquoi certains s'appauvrissent avec la dette pendant que d'autres s'enrichissent? Dans cette vidéo, je vais vous expliquer les bases de la dette pour que vous puissiez emprunter intelligemment et en profiter plutôt que d'en souffrir. Pourquoi tout le monde pense que la dette est mauvaise? Trop souvent, on nous dit que la dette, c'est mal. On l'associe aux problèmes financiers, au crédit conso, aux prêts qui ruinent, et c'est vrai. Mal utilisée, la dette c'est un piège. Mais cette vision, elle est biaisée, parce qu'on ne voit que les gens qui s'endettent mal. La dette, c'est un outil avant tout, on peut en faire le meilleur usage comme le pire. Alors pourquoi cette idée reçue est-elle aussi forte? Parce que les histoires qu'on entend sont celles des gens qui se sont ruinés avec la dette. Des couverts bancaires, crédits à la consommation qui s'accumulent, surendettement. Parce que les médias mettent en avant les échecs, mais jamais ceux qui réussissent grâce à la dette. Mais aussi parce que nos parents et grands-parents ont grandi dans une époque où on considérait la dette comme un fardeau. On a tous grandi avec des conseils comme « t'endette pas, ça va te ruiner »,« si tu n'as pas l'argent, n'achète pas »,« la seule bonne dette, c'est celle que tu rembourses vite ». Mais voici ce qu'on vous dit pas. Les plus riches s'endettent bien plus que vous. Mais ils le font différemment. La vraie question, c'est pas est-ce que la dette est mauvaise, mais pourquoi je m'endette et qu'est-ce que ça me rapporte en retour? Tout le monde s'endette. Ceux qui achètent une maison, ceux qui montent une entreprise, ceux qui investissent, mais pas de la même façon. Je vous donne un exemple marquant. Prenons deux personnes qui empruntent 50 000 €. L'une achète une voiture neuve. Dans 5 ans, elle a perdu 50% de sa valeur et l'emprunteur a remboursé plus d'intérêts que ce qu'il lui reste à revendre. L'autre finance une formation et un premier investissement locatif. Il a acquis des compétences qui lui ont permis d'augmenter son salaire et un bien immobilier qui lui génère un revenu. Même dette, résultat totalement différent. Autre exemple, si vous empruntez pour acheter un business rentable, vous utilisez la dette pour créer un actif qui génère du revenu. Si vous empruntez pour des dépenses de court terme, vous vous condamnez à travailler juste pour rembourser. L'idée principale, en fait, elle est très simple. C'est pas l'endettement qui est mauvais, c'est ce qu'on finance avec. Alors, comment certains utilisent la dette pour accélérer leur richesse? S'endetter, ça permet d'accéder à des opportunités que vous n'auriez pas eues autrement. Et le meilleur exemple, c'est avec l'immobilier. Si vous devez économiser pendant 15 ans pour acheter un appartement, vous perdez 15 ans de loyer et de potentiel gain de valeur. Si vous empruntez pour l'acheter maintenant, vous commencez à rembourser avec les loyers perçus tout en bénéficiant d'une potentielle revalorisation du bien. Mais ça, c'est pas magique. L'endettement fonctionne que si l'investissement rapporte plus que le coût du crédit. Alors pourquoi ça marche pour certains et pas pour d'autres? Parce qu'ils choisissent des investissements rentables et parce qu'ils savent gérer les risques. Mais alors dans ce cas, pourquoi tout le monde s'endette pas intelligemment? Si c'était aussi simple, tout le monde le ferait. Mais la vérité, c'est que ça marche pas pour tout le monde. Tout simplement parce que beaucoup de personnes font 3 erreurs classiques. La première, c'est de ne pas calculer les risques correctement. En effet, l'effet de levier peut accélérer la richesse, mais il peut aussi accélérer la ruine s'il est mal utilisé. Et si vous empruntez plus que ce que vous pouvez supporter, vous vous exposez au pire scénario. Deuxièmement, sous-estimer les coûts réels, les intérêts, les taxes, les imprévus. En fait, il y a trop de gens qui font des calculs trop optimistes. Et troisièmement, attendre trop longtemps. Vouloir économiser toute sa vie pour acheter un bien qui prend de la valeur chaque année, c'est comme essayer de courir après un train qui est déjà parti. Vous voyez, la dette, c'est pas le problème, c'est comment vous l'utilisez. La dette, elle peut être votre pire ennemi ou votre meilleur allié. Tout dépend de ce que vous en faites. Si vous l'utilisez pour acheter du court terme, vous vous tirez une balle dans le pied. Si vous l'utilisez pour construire du long terme, elle vous fait avancer plus vite. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. C'était Alexis, parce que le nom de cette chaîne, Jared, c'est le nom de notre société qui développe un outil pour vous aider à gérer vos finances. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à liker et à vous abonner. Et s'il y a des sujets que vous souhaiteriez voir en vidéo, dites-le nous en commentaire. Et moi, je vous dis à très vite.